Les gars, alerte, alerte, alerte. Même Léo est choqué de ce qu'il vient de voir. Les gars, en 1977, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine remporte la Coupe du Monde. En 1985, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine remporte la Coupe du Monde. En 2021, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Léo Messi soulève la Coupe du Monde. Hier, le Nigeria, ils se sont fait éliminer par le Congo pour la prochaine Coupe du Monde 2026. La suite logique. Les gars, vous avez capté. Vous avez capté. Si on suit la suite logique, et on sait, dans le foot, c'est bizarre. Mais il y a toujours des histoires, des trucs, ça se ressemble. C'est comme ça. On dirait qu'il y a des scénarios qui se reproduisent. Donc maintenant, imaginez... Argentine 2026, il remporte encore la Coupe du Monde. Ah, ça serait une dinguerie. Ça serait une dinguerie quand même. Léo Messi avec 2 Coupes du Monde. 2 d'affilée. Wesh. Si ça arrive là, hein. Messi, il faut qu'il aille au Nigeria. Faut qu'il aille faire un autre match amical en Afrique. Il va au Nigeria pour dire merci à tout le monde. La grande classe, Karim Benzema qui encourage Kylian Mbappé au Real Madrid, vous vous y attendez pas, hein. Il a déclaré, je cite, Mbappé est bien meilleur cette saison. Le Real Madrid attend Mbappé pour ramener la Ligue des Champions à la maison. Marquer des buts n'est pas nouveau pour lui. Il l'a fait au PSG et au Real Madrid, il va en marquer beaucoup plus. Après, il a dit, ce qu'on attend de Kylian, c'est que lorsqu'il aura l'occasion, il marquera. C'est la philosophie du Real Madrid. Le Real Madrid a grand besoin de lui. Il y a des matchs où il doit absolument marquer, comme contre l'Atlético Madrid, Liverpool. Ce sont des équipes qui jouent en défense. Il doit se montrer décisif, créer du danger. Il doit aussi trouver de nouvelles combinaisons avec Vini. Il ne peut pas y arriver seul, il a besoin des autres joueurs. C'est comme ça, ils doivent communiquer. Il a complètement raison les gars. Dans son discours, on voit qu'il a joué pendant des années au Real. Ce qu'il veut faire comprendre à Mbappé, c'est que oui, c'est très bien de marquer dans les matchs, dans tous les matchs, mais c'est surtout dans les gros matchs qu'il faut te montrer. Le Real Madrid, on va pas se mentir, c'est le club de la Ligue des Champions. Si t'es pas performant dans cette compétition-là, ça sert à rien. Ensuite, tout ce qui est de leur relation, c'est vrai que Benzema et Mbappé en équipe de France, quand Benzema était revenu, Mbappé et Benzema, ils s'entendaient grave bien, on les voyait tout le temps ensemble, et d'un coup, bah, disparu, on les voyait plus ensemble. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas de rancune entre les deux, je pense qu'ils se respectent. C'est pas les meilleurs amis du monde, mais je pense qu'il y a quand même du respect. Surtout qu'Mbappé vient de rejoindre le Real. Le Real, c'est le club mythique de Benzema, donc se faire une petite guéguerre, ce serait bête. À quel moment t'as des statistiques comme ça au mois de novembre? 32 buts, 3 passes D. En ayant marqué seulement 3 ou 4 pénaltys, je crois. Les gars, je vous le dis, hein, on parle souvent d'Mbappé pendant les années de Coupe du Monde. Mais Haaland, pendant les années de Coupe du Monde, je commence à croire que c'est pareil. Parce que rappelez-vous, en 2022, hein, 2022, Haaland finit 2e au Ballon d'Or, derrière Lionel Messi. Avec la saison où il prend la Ligue des Champions, l'APL, il met je sais pas combien de buts sur l'année, meilleur buteur Première Ligue, tout ça. Là, il est parti pour faire un carnage. Il va finir à combien de buts au mois de juin? 32 buts, 3 passes D. Mais les gars, je vous le dis, hein, les numéros 9 à l'ancienne, Drogba, Samuel Eto'o, tout ça, ils doivent être choqués. Hein. Ils doivent être choqués devant les statistiques d'Haaland. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même génération, les défenses d'avant, je sais pas quoi. Les gars, je vous le dis, même avec les défenses d'avant, Haaland, il aurait mis ces buts-là. Ma parole que c'est trop un renard des surfaces. Ça va devenir un des... ça l'est déjà. Ça va devenir un des meilleurs numéros 9 de tous les temps. C'est un cyborg, en fait. C'est un robot. Même physiquement, il est impressionnant. Finition, pied droit, pied gauche, le placement, le sens du but. En Première Ligue, il fait ça. Hein. C'est pas il fait ça en Bundesliga ou en Serie A. Hein. En Première Ligue. En fait, c'est son championnat. Il y a Liverpool, il y a Arsenal, il y a Manchester, il y a tout le monde. C'est son championnat. Nos Barcelonais durant la trêve, fin de trêve pour Frenkie de Jong, qui ce soir a fait encore une fois un énorme match et qui s'en sort en plus de ça avec une passe D, une très belle passe pour Reinders. Mais bon, à ne pas oublier qu'il est suspendu contre Bilbao, il a pris 2e jaune. D'ailleurs, c'est une vraie question que je me pose, Flick va mettre qui au milieu de terrain, on a qui? Pedri il est blessé, De Jong il est suspendu, Casado il est incertain, Bernal on sait pas s'il peut être titulaire. À cette allure, il va mettre Eric, Olmo et Fermin. En tout cas, je me demande ce que ça va donner, mais c'est au Camp Nou donc je m'en fous. Lewandowski les gars, l'ancien il est éternel, fin de trêve pour lui aussi. Aujourd'hui il est buteur et passeur. Lewandowski sur les 3 derniers matchs c'est triplé face au Celta Vigo, passeur face aux Pays-Bas. Buteur et passeur ce soir contre Malte. Une sérieuse option pour Hansi Flick, je me demande il va jouer qui quand on aura tout le monde au complet. Il y aura une grosse concurrence au poste de numéro 9 entre Lewandowski, Ferran et Rashford. Demain l'Espagne qui est déjà qualifiée affronte la Turquie. À savoir de la Fuente donnera des minutes acquis entre Ferran, Olmo, Fermin, Kubarsi. La Suède affronte demain la Slovénie. Reste à voir si Ronny Bardi aura des minutes. En tout cas, il n'en a pas eu durant cette trêve. En tout cas, hâte de voir le retour de Lewandowski au Camp Nou.
Ça va me rappeler le Lewandowski saison 2022-2023. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur Snap ensemble, on s'ennuie. Je pense que sur ce match, les gars, le Barça sera de retour. Je vous le dis, les gars. Il y a tous les ingrédients là pour se dire là, le Barça va revenir dans ce match. Déjà, c'est un match important, c'est un match qu'on attendait tous. On attendait tous ce match contre Bilbao avec impatience. Dès le coup de traître qu'a fait Nico Williams au Barça et qu'a fait Bilbao au Barça, on attendait cette confrontation. Donc déjà, c'est pas n'importe quel match. Mais surtout, le fait que le Camp Nou réouvre enfin, les gars. Enfin, après tout ce temps, après toutes ces attentes, après toutes ces, tous ces mois, on se disait, ah, ça va rouvrir, ça va pas rouvrir, tous ces faux espoirs. C'est enfin le cas. Et on sait, tous les joueurs sont hyper motivés, avaient hâte de jouer, justement dans ce stade, ou de rejouer dans ce stade. Et on a bien vu même, carrément, je vous ai montré hier, la story de Yamal. Le mec est posé chez lui, en plein jour de repos. Première chose qu'il fait, il filme par sa fenêtre le stade du Barça, le Camp Nou. Ça montre encore une fois à quel point il y a cette hype et cette volonté de vouloir retourner dans ce stade. C'est une première chose. Mais surtout, les gars, en dehors de ça, t'as des retours de blessures. Le retour de Joan Garcia, normalement Rafinha qui devrait être présent. Bon, c'est dommage qu'il n'y aura pas Pedri. Et peut-être un petit peu aussi De Jong dans ce match. Mais malgré tout, les gars, je vous dis, ça peut être le tournoi de la saison, les frères. Les gars, ça faisait longtemps. Kiki et le PSG, ça faisait longtemps que ça avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mais là, ils sont pas revenus pour rien. Là, ça parle de somme. Mais, poto, Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qui l'oppose au club parisien. 240 millions. T'avais entendu? On est passé de 55 à 240, comme ça, du jour au lendemain. C'est quoi? C'est de la crypto-monnaie? C'est quoi? Faut m'expliquer. Là, c'est quel investissement? En fait, là, les 240 millions, ils se décomposent comment? Bah, il y a les 55 millions de primes et de salaires qui traînent depuis. Il y a l'absence de requalification de son CDD en CDI. Bon, j'ai pas compris. Et il y a les dommages et intérêts. Et à l'inverse, le PSG, eux, ils réclament 180 millions à Mbappé. À cause de sa promesse non tenue de départ sous contrat. Et le club, écoutez bien, le club a dévoilé publiquement une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite en janvier 2023, refusée par le joueur. L'Arabie Saoudite, en janvier 2023, ils ont proposé 300 millions, les gars, pour Kiki. Après, c'est des sommes qui font pas peur aux Qataris, hein, j'ai envie de vous dire, entre eux, c'est normal. Mais Mbappé l'a refusé, en tout cas. Il aurait pu prendre une sacrée prime et un sacré salaire là-bas. Mais quand même, Kiki, on est passé de 55 millions à 240 millions. Je veux bien que les dommages et intérêts, ça coûte cher. Mais quand même, là, c'est un peu beaucoup. Les gars, je sais pas comment cette histoire va finir entre Mbappé et le PSG. Mais il y aura des millions soit d'un côté, soit de l'autre. Non, ils vont pas faire ça. L'Argentine a tout prévu. Regardez bien. Derrière moi, vous avez une photo de Messi qui soulève la Coupe du Monde en 2022, une photo de Maradona qui soulève la Coupe du Monde en 86 et le drapeau du Nigeria. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un point commun entre une victoire en Coupe du Monde de l'Argentine et le Nigeria. L'Argentine a gagné 3 fois la Coupe du Monde dans son histoire. En 1978, en 1986 et en 2022. Et durant ces 3 Coupes du Monde, le Nigeria n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Et pour la Coupe du Monde 2026, devinez, le Nigeria s'est fait éliminer par le Congo des barrages et le Nigeria ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Est-ce que l'Argentine a tout prévu? Je ne sais pas, mais cette théorie me plaît beaucoup. Mon rêve en tant que fan de Messi, c'est de le voir reproduire cette photo iconique avec les 2 Copa América, mais cette fois avec les 2 Coupes du Monde. Oh là là, déjà qu'il a fini le jeu, mais là il aurait fini le football. Bueno, si, je m'appelle Messi, je vais gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026.